Radio-Télévision Sacrifice présente son journal des dernières heures, un tour rapide des événements importants qui façonnent notre monde aujourd'hui. Restez informés et découvrez les nouvelles qui comptent vraiment. N'attendez pas, plongez dans l'actualité avec nous. Bonsoir tout le monde. Écoutez, la première pensée qui m'est venue à l'esprit en rentrant ici, ça a été de me dire que dans d'autres élections qu'on a faites, c'est notre troisième, cette espèce de mouture, ce millésime Bloc québécois depuis 2019, qui commence à être pas mal à maturité, on n'avait pas toujours énormément de militants partout. On partait de loin, là. Mais je n'ai jamais vu l'ombre du début de cette activité militante dans ce secteur-ci. Et vous êtes le cœur de ce qui fait qu'au final, on gagne. Dans le temps, je l'aurais pas dit. On confesse les péchés longtemps après. On allait des fois dans des comtés, puis il y avait 8 personnes. Et dans mon ancienne vie, je disais aux artistes qu'il y ait 5 personnes ou 500 personnes, les 5 qui sont venus, ils vont avoir un show. Et on l'a fait. Puis ces gens-là vont le dire à d'autres, qui vont le dire à d'autres, qui vont le dire à d'autres. Bien, ils ont dû le dire à d'autres. Parce que vous êtes là. Et de toute évidence, moi, je vois ici tout ce dont on a besoin pour ajouter la circonscription de Longueuil-Charlemagne. Il ne faudrait pas que personne le prenne personnel, mais ça fait longtemps qu'on la veut, la circonscription de Longueuil-Charlemagne. Alors, quand on veut quelque chose, on fait ce qu'il faut pour l'avoir. Écoutez, ça me tente de vous parler de mon secondaire 1. Non, mais c'est parce que en secondaire 1, j'ai eu un cours d'écologie. C'était à l'époque où l'égalité n'était pas consacrée dans les programmes. Ça s'appelait « L'homme et son milieu ». L'homme et son milieu n'est rien sans la femme. Et on parlait de notions qui me fascinaient beaucoup. Je suis resté marqué. Il y avait la notion de symbiose. La notion de symbiose, c'est des organismes qui sont complémentaires pour le meilleur bonheur de chacun. Fait que mettons que Longueuil-Saint-Hubert, Mont-Saint-Bruno-l'Acadie et Longueuil-Charlemagne sont en symbiose. Voilà. Il y avait la notion de parasitisme. Là, je lui ai dit, écoutez, on ne commencera pas ça, là. J'en ai parlé déjà du pétrole aujourd'hui. Donc, on ne se fera pas parasiter les finances publiques des contribuables québécois pour faire vivre une industrie qui n'en a pas besoin et qui se nourrit sur notre dos, en plus de vouloir scraper notre territoire. Mais ça pourrait se qualifier. Donc, c'est un exemple qui marche, là. Et il y avait la notion de mimétisme. Ça, c'est 2 bebites, pas pareilles, qui, à force de se fréquenter, deviennent pareilles. Vous me voyez venir, là, c'est tout en subtilité, là. C'est tout en finesse. Mais, histoire de bien présenter mon point, parce qu'on est en pleine biologie, là, c'est scientifique, notre rencontre, j'ai quelques exemples. D'abord, on espérait que, rendu en campagne électorale, l'arrivée d'un grand érudit qui doit être tellement bon en chiffres, parce que manifestement, en langue, il est moyen, allait forcer Pierre Poilievre à sortir de sa petite poche d'en arrière un programme. Les conservateurs allaient sortir un programme. Mais non, le mimétisme a agi et maintenant, c'est les libéraux qui fonctionnent avec des slogans. On s'est dit, peut-être qu'il y en a un qui va apprendre à compter à l'autre un peu. Mais non, il n'y en a plus aucun des deux qui sait compter.
Alors, on s'est dit, OK, c'est plus compliqué. On s'est dit, les politiques de prétention de contenir les élans pétroliers de l'Ouest canadien, des libéraux, c'était moyen. Là, en termes de mimétisme, bon, Stephen Guilbeault est devenu un vrai libéral. Mais au moins, il y avait une volonté, taxation du carbone, bon. Mark Carney est devenu un conservateur. Jusqu'à hier, on disait progressiste, conservateur, peut-être un peu, sauf qu'avec les projets de baisse d'impôts, tu dis, OK, ça marche, on va enlever le progressiste. Il y a un mimétisme à l'œuvre. Et là, on arrive avec les baisses d'impôts. Alors là, c'est vraiment, là, ça devient fascinant. C'est une espèce de surenchère de baisse d'impôts. Comment on fait pour faire accroire aux gens que s'ils paient moins d'impôts, ça va aller mieux au Canada ou au Québec? Attention, sur le principe que les gens les plus démunis de la société aient davantage de préservation de leur pouvoir d'achat, ça, on est d'accord. On a fait nous-mêmes un paquet de propositions qui n'ont jamais été retenues. Ça, c'est de la conversion tardive et c'est définitivement pas en écologie. D'abord, mettre écologie et libéral ou conservateur dans la même phrase, déjà, il y a un exercice de style, là. Je me suis pratiqué beaucoup dans l'autobus. Alors, on va faire une surenchère de qui c'est qui va le plus baisser les impôts. Et là, on en a un qui dit, ça, c'est pas nouveau, j'axe de taxe, en tout cas, Jacques. Et on dit, OK, c'est le fun, t'as coupé dans les revenus de l'État. Il a même dit, écoutez, pour stimuler les entreprises, on va leur donner des congés de taxes et d'impôts. Alors, il y a des multinationales qui vont dire, c'est gentil de me laisser tout cet argent-là, la maison mère à Amsterdam va être contente et elle va investir votre argent dans un autre pays qui, lui, a l'intelligence d'imposer des conditions. Mais bon, on baisse les revenus de l'État, donc il va falloir couper quelque part. Le programme conservateur, couper les revenus de l'État, on a compris. Mais où est-ce qu'ils vont couper d'un service? Ça, on ne l'a pas encore trouvé. Alors, les libéraux arrivent et disent, nous autres, on va couper aussi des revenus, coupe des revenus. Mais en plus, notre grand champion économiste, il va augmenter les dépenses. Je dis, OK, là c'est un double trou, là, tu sais, c'est... Mais où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? C'est vraiment le concours, et c'est peut-être ça existe, je ne sais pas. Tu donnes une pelle à deux gars, puis tu dis, qui c'est qui creuse le plus vite possible, puis qui se sac dans le trou, puis on ne le voit plus. Parce que c'est ça. C'est des programmes devenus dangereusement similaires. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, là, écoutez, le matin, j'étais... Wow! Les libéraux ont créé des programmes d'assurance médicaments et d'assurance de soins dentaires. Bon. Accessoirement, il faudra comprendre comment ça se dit ingérence et centralisation, parce que je le dis en anglais, sans ça ne se rend pas. Accessoirement, ce sont des compétences du Québec et des provinces. Et là, et c'est centralisateur, puis c'est le rôle de l'État en plus, là, on prend de l'argent, puis ça existe déjà au Québec, l'assurance médicaments. Tout ça est de juridiction québécoise. Ce même Québec auquel on refuse des transferts en santé dont on a dangereusement besoin pour garder l'argent dans les poches du fédéral puis dire « je vais acheter vos juridictions. Je vais vous sacrer à genoux avec votre propre argent grâce au bon vieux déséquilibre fiscal. » Les conservateurs disent « hey, les programmes qu'on a dénoncés, on a voté contre et on a reproché au Bloc d'avoir déjà une fois ou 8 ou 12 ou 94 voté avec les libéraux si c'était bon pour le Québec. » Bien, les conservateurs viennent rétroactivement de voter avec les libéraux sur l'assurance médicaments et l'assurance dentaire. Wow! Là, on ne sait plus. Il y a du rouge dans le monde conservateur. Alors, vous comprenez, je suis tout mêlé, mais il faut que je prépare des discours. Là. Je suis rendu à mes cours d'écologie de secondaire 1. Donc, on est de plus en plus centralisateur. Et là, ça s'ajoute à ce qui était déjà pareil. Alors, on va faire une petite liste du pareil. Transfert en santé. Le gouvernement fédéral a refusé les demandes du gouvernement du Québec et d'un front commun de toutes les provinces. Ça, c'était pas un guédit de méchants indépendantistes avec 3 S, pas de T à l'agent chrétien, là. C'est une demande unanime, légitime du Québec et de toutes les provinces. Les libéraux disent non et disent on va acheter vos pouvoirs un à la fois. Les conservateurs ont toujours dit on refuse de s'engager au transfert en santé. Donc déjà, libéral-conservateur, c'est pareil. Laïcité.
Là, il va falloir que quelqu'un dise qu'on va abolir le poste de Mme El-Gawabi, là, un jour. Je ne sais pas, je le sens pas venir. J'ai l'impression que la seule manière que le poste d'amiral El-Gawabi soit aboli, c'est un sacré gros défi, ce serait que je devienne premier ministre. Ce n'est pas d'un plan à court terme. Il y a une autre manière, on y arrivera, c'est l'indépendance du Québec. Bon, ça marche aussi très bien. Et là, c'est comme si vous faites un accident de char, puis que vous prenez l'argent de celui dans lequel vous êtes rentré pour payer la réparation. Le gouvernement fédéral veut contester la loi québécoise sur la laïcité, que M. Drainville a la bonne idée, puis je le dis très ouvertement, la très bonne idée de renforcer, parce qu'on est toujours 2 coups d'arrière en matière de laïcité. Lorsqu'on prend une position, qu'on met le poing sur la table, ceux qui sont contre nous sont déjà partis avec la rondelle, dans nos écoles, comme à Ottawa, comme à la Cour suprême. Et là, le gouvernement fédéral dit « Je vais prendre l'argent des Québécois pour contester une loi que les Québécois veulent et aiment jusqu'à la Cour suprême. » OK. On se fait flouer. Il y a un autre mot qui a des R. Depuis le début de la campagne, je me suis abstenu, mais je ne vous promets rien. Bon, une autre notion où ils se ressemblent, parce que les conservateurs sont avec les libéraux contre la laïcité, puis M. Poilievre a mis les casques, les foulards, les symboles, il a tout fait ce qu'il fallait. Mais il y a un autre sujet. Celui-là, il faut admettre que le chef conservateur est moins pathétique que l'autre. C'est le français. Tu sais, à la limite, tu as l'impression que le chef libéral ne comprend pas le mot français, comment peut-il parler français? Avec une panoplie d'erreurs de compréhension. Aujourd'hui, il y en a eu franchement une dramatique. Là. Une dramatique erreur de compréhension. Je ne ferai pas de blague avec celle-là parce que, humainement, c'est inacceptable. Mais à chaque jour, on a notre grenaille de gaffe qui révèle, on l'a vu dans l'histoire du débat, là, on ne peut pas savoir s'il voulait ou s'il ne voulait pas. Il ne savait pas lui-même, puis il n'avait pas compris la question. Puis là, nous autres, il faudrait qu'on comprenne la réponse à une question que lui n'a pas compris. On part de loin. Et là, on arrive aux Français avec le Parti libéral de Justin Trudeau, qui peut-être pensait en anglais, mais parlait en français, qui a dit « On va contester ça jusqu'en Cour suprême avec l'argent des Québécois également. » Les conservateurs sont d'accord avec ça. Parce que tu ne peux pas espérer gagner le Grand Toronto si tu ne veux pas casser du sucre sur le dos des Québécois. OK, donc un autre point commun. On va finir par chercher des points de différence. L'immigration. C'est tentant, là, et ça me tente tellement, de ressortir le Center Initiative. J'imagine tellement un souper en tête-à-tête avec une bonne bouteille de vin. C'était une petite soirée, 800$ la bouteille, entre M. Barton et M. Carney. Je ne sais pas si ça s'est produit, mais si on me disait que ça s'est produit, je ne sourcillerais pas. Je n'aurais pas rien. Center Initiative, rappelons-nous, là, 100 millions de Canadiens en 2100, sachant très bien, puis ça a été sorti rapidement, que ça prendrait peut-être une trentaine d'années, parce que le tuyau pour l'immigration est plus gros que le tuyau pour le pétrole à travers le Québec, sans se demander si on va réussir l'immigration. Quelqu'un qui s'en vient vivre au Québec, vient vivre au Québec pour avoir une vie meilleure, fuyant souvent des conditions de détresse, de sécurité, et souvent même des conditions liées ou créant une migration à caractère climatique. On a un devoir envers ces gens-là. Le Center Initiative, c'est pas « aidons des gens qui veulent une vie meilleure », c'est « entrons un maximum de Canadiens qui ne sont pas encore des Canadiens au Canada et importons de la main-d'œuvre vulnérable au bénéfice des employeurs. Les gens dans les tours de Toronto vont être super contents. » Et sur ces 100 millions de personnes, on en ajoute 60. On comprend qu'il y en a toujours bien une douzaine de millions qui s'installent au Québec d'ici 30 ou 40 ans. C'est plus que la totalité de la population québécoise actuelle. Puis là-dedans, des gens qui parlent français en arrivant, on va les compter à douzaine. Et notre capacité, non seulement à réussir l'accueil, mais à enseigner le français
et enseigner cet énorme bonheur qu'il y a à être pleinement québécois, on n'en a pas les ressources. Mais ça, c'est décidé par d'autres mondes ailleurs, dans un autre pays, vous dirais-je. Et ça ne sert pas le Québec. Et en immigration, il n'y a pas de différence entre les politiques conservatrices et les politiques libérales, parce que les conservateurs ont dit, on va mettre une restriction, ça va être un peu la limite de la capacité selon les provinces, puis les libéraux ont descendu en apparence leurs objectifs pour aller se rapprocher de ça. Donc, on en arrive au point où il y a des différences. Il y a des différences frappantes, marquantes, incontournables, mais pas entre les libéraux et les conservateurs, mais entre le Canada et le Québec. C'est rendu tellement grossier, c'est rendu tellement évident qu'être Canadien, c'est totalement légitime, mais c'est totalement autre chose qu'être Québécois. Et un peu avant la campagne, on avait dit, une petite campagne de publicité qui disait « Mais qui va parler pour le Québec? » Dans les dernières 48 heures, M. Carney a dit « It won't be me. Je ne parlerai pas pour la Québec. » Mais M. Carney est capable dans l'intervalle, et il a l'obligation. Puis son français n'est pas si mauvais que ça s'il prend le temps, là, franchement. Il n'est peut-être pas pire que mon anglais. Mais moi, je n'ai pas la prétention de devenir un premier ministre qui va parler pour le Canada. Mais M. Carney est capable de nous livrer, je pense, son programme, sa pensée, sa vision, son intention, sa compatibilité avec ce que nous sommes. Mais pour le faire, il doit venir nous le dire. Et tant et aussi longtemps que le chef du Parti libéral refusera de venir participer au débat de TVA, il se disqualifie en regard de sa compétence et de son désir et de son intention de dire un seul mot au nom du Québec. Et pourtant, régler ce problème-là est tellement plus facile que les autres. Faire un débat ou négocier avec Donald Trump, n'importe quand. Moi, quoique les deux pourraient me tenter, mais n'importe quand. Comment peut-on ne pas avoir, comment peut-on prétendre avoir la capacité, le courage, la connaissance, les biceps d'affronter Donald Trump si on a peur d'Yves-François Blanchette? Mais je suis doux! Je promets, je vais être fin, je vais être poli, je vais me brosser les dents, je vais mettre des beaux souliers que les commentatrices en cuisine à CBC critiqueront pas. Je le promets d'être fin. Je vais dire « Monsieur », puis je vais dire « Monsieur Larocque » quand je vais parler à Paul Larocque. Ça va être impeccable. Il n'y aura pas de câlin, mais ça va être impeccable. Et, bon, le problème, c'est pas 75 000 $, mais ça, je le savais. Ça avait été 75 000 $, le problème, probablement qu'en argent comptant, ça aurait réglé tout de suite, là, mais là, on a découvert, c'est quoi le problème? L'absence du Parti vert. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Qu'est-ce qu'on va faire? On va inviter le Parti vert. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Comme ça, il y aura 2 partis pétroliers puis 2 partis écologiques. Pourquoi pas? En théorie, il n'y a plus de raison que le débat ne soit pas tenu. Moi, je considère que j'ai réglé ça. Bon. J'ai fait ma journée, j'ai réglé ça, ça va bien. Et là, on a vu que les conservateurs étaient prêts à payer pour les libéraux. Écoutez, moi, vous mettre ça simple. Si les conservateurs payent pour les libéraux, on va leur rembourser à moitié. Comme ça, on est correct, là. Là.
Tu sais, j'ai organisé des tournées, des affaires un peu plus compliquées que ça dans ma vie. Y a-tu d'autres problèmes pour qu'il y ait un débat, là? Moi, je pense qu'on peut organiser ça le 9 avril en plus. On a le temps en masse, même le temps d'avoir un cours de français là. Tout est faisable. Alors, j'invite tout le monde à être très rationnel là-dedans et à dire, écoutez, les chefs fédéralistes vont passer au moins 80% de leur temps à l'extérieur du Québec et à parler au moins 80% du temps en anglais, dans un cas probablement 90%, ce qui veut dire que 10% du temps, personne ne va comprendre ce qu'il dit. Le Québec a au moins le droit, parce qu'on est encore, malheureusement et temporairement dans ce pays-là, le Québec a au moins le droit d'avoir 2 rencontres avec des questions dans lesquelles on va échanger pour que les Québécois sachent à quoi s'en tenir. Et je leur redis, si vous avez le moindre doute, si vous autres, comme Québécois, vous avez le moindre doute quant à l'engagement clair des chefs des autres partis ou d'un autre parti pour lequel vous avez envisagé voter, si vous avez le moindre doute, vous ne risquez rien en votant pour votre candidat du Bloc québécois, parce que comme les dernières années l'ont démontré, puis à la limite l'histoire complète du Bloc québécois l'a démontré, nous travaillons en collaboration et sommes en faveur de ce qui est bon et ce qui sert le Québec. Mais nous sommes redoutables et farouches lorsqu'on essaie de nous en passer une. Exemple, Énergie Est. Si les négociations avec les États-Unis servent l'Ontario et la Colombie-Britannique et le Nunavut, je suis tout à fait partant. Si ça sert aussi le Québec, il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on sera au même endroit. Mais si on veut laisser la gestion de l'offre, l'aluminium du Québec, l'aérospatiale du Québec, les minéraux stratégiques du Québec, les pêcheries du Québec, la culture du Québec, si on veut laisser ce qui définit une économie particulière du Québec avec un tissu de petites et moyennes entreprises fortement innovantes, avec un réseau de centres de recherche extraordinaires partout à travers le Québec, si, sous prétexte que Donald Trump a dit « Moi, je veux forcer l'entrée du lait américain sur votre territoire, je veux forcer la création d'aluminerie aux États-Unis, je veux forcer une réserve de notre marché au bois américain. » Il a dit expressément « Je veux m'en prendre à la culture québécoise. » Bien, il n'a pas dit québécoise, il a dit à la culture en général. Comprenons bien qu'on a une vulnérabilité que d'autres n'ont pas. Donc, je veux m'en prendre à la culture, je veux m'en prendre au bois, je veux m'en prendre à l'aluminium, je veux m'en prendre au lait, évidemment, tout ce qui est la gestion de l'offre. On doit se demander s'il y a quelqu'un d'autre que le Bloc québécois qui fera une bataille rangée et ne fera jamais le compromis de céder le Québec en monnaie d'échange au bénéfice de l'économie de l'Ontario. Ça, mes amis, il y a une façon de le faire. J'ai fouillé, j'ai fait mes recherches, j'ai rappelé mes vieux profs. Il y a une façon de le faire. C'est un maximum de députés du Bloc québécois avec, sait-on jamais, la vraie de vraie balance du pouvoir. Et on a déjà Longueuil-Saint-Hubert entre de très bonnes mains. On avait déjà ce qui s'appelait à l'époque Montarville entre les mains expertes de Stéphane Bergeron. Maintenant, ça s'appellera Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, et ce sera confié, je l'espère bien, par les citoyens à Noémie Rouillard. Avant de se rendre à un chiffre que je ne ferai pas l'erreur de dire, on va en ajouter un tout de suite. Ajoutons donc Longueuil-Charlemagne. Mes amis, je vais m'endormir avec le sourire en pensant que dans des soirées comme ce soir qui ont été organisées très spontanément, en très peu de temps, il y a autant de gens qui se sont déplacés.
C'est absolument extraordinaire. Vous êtes le cœur et les bras du Bloc québécois, donc vous êtes le cœur et les bras du Québec en devenir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour l'accueil. Je vous souhaite une belle soirée et une sacrée belle campagne. Merci.